Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui, aujourd'hui, va parler hypnose et douleur, va parler douleur de façon générale. Comme vous le savez, c'est un thème qui, en ce moment, me passionne et je veux vraiment donner un maximum de techniques, d'informations pour que vous puissiez, vous en cabinet ou vous de façon indépendante, travailler éventuellement sur vos douleurs la plupart du temps chroniques. Pour les douleurs aiguës, faites toujours bien attention que ce que vous faites en hypnoanalgésie par exemple ne masque pas une douleur qui peut être importante et que absolument un médecin doit checker pour voir si tout est ok ou pas. Donc là c'est un article qui est sorti le 6 mai et c'est sur ce qu'ils appellent la thérapie émotionnelle pour la douleur chronique. Vous allez vous rendre compte que ce qui est proposé dans cet article est quelque chose que nous faisons déjà en hypnose et dans beaucoup de systèmes. Donc je trouve ça assez intéressant de voir qu'ils appellent ça une nouvelle thérapie alors que factuellement vous allez vous rendre compte que c'est déjà des choses que vous connaissez. Donc cet article met en avant des résultats qu'ils nomment d'une nouvelle thérapie. Ils appellent ça Pain and Emotion Therapy, d'accord? Thérapie de la douleur et de l'émotion qui donc qui se concentre en fait sur le développement des compétences de régulation émotionnelle pour soulager la douleur chronique. Là, vous allez me dire, c'est ce qu'on fait déjà en hypnose. Il y a plusieurs façons de faire, notamment aller voir l'émotion associée à la douleur. Et on peut en plus le faire avec un travail de submodalité, d'objectivation. On peut également le faire avec un travail de régression qui nous permet de savoir peut-être la source émotionnelle associée à cette douleur. Même si, au premier abord, la douleur est née d'un accident X ou Y, il n'y a pas d'émotion spécifique associée à ça, hormis peut-être la tristesse ou autre, mais on peut revenir sur un état régressif associé à cette douleur qui nous ferait arriver à une émotion qui n'est pas du tout celle que l'on pense. Et du coup, la travailler, ou en tout cas permettre une ouverture sur ce sujet et offrir une possibilité aux consultants de se sentir mieux. Donc, l'idée, c'est que l'approche est basée sur la compréhension croissante du lien complexe entre état émotionnel de l'individu et expérience de la douleur persistante. Okay, là, on est vraiment sur des notions qu'on connaît. Ce qui est important, les liens entre émotion et douleur chronique. L'étude souligne que la douleur chronique n'est pas uniquement une sensation physique, elle est profondément liée à l'état émotionnel du patient. Ça, on le sait, on l'a déjà vu, et vous le voyez bien, parfois vos douleurs reviennent davantage quand vous êtes fatigué, que vous contrôlez moins vos émotions. Il y a plein d'éléments qui fait qu'il y a des augmentations à ce moment-là. Donc l'anxiété et la dépression sont courantes chez les personnes souffrant de douleurs chroniques. La dysrégulation émotionnelle est une caractéristique fréquente de cette condition. Cercle vicieux du stress et de la douleur. Donc l'étude a mis en évidence que la douleur chronique peut être exacerbée par le stress. Bon, là encore, un des premiers points que vous connaissez très bien avec l'hypnose, et parfois si vous n'êtes qu'au départ de votre apprentissage personnel de l'hypnose, juste aller en transe, dans une transe qui vous relâche, vous relaxe, et simplement avec l'image toute classique de scanner votre corps et retirer le stress, vous allez vous rendre compte que les maux et les douleurs vont s'apaiser. Donc on sait très bien que le stress est un facteur aggravant et démultipliant de la douleur. Apprendre à gérer son stress et utiliser des techniques comme l'hypnose ou l'auto-hypnose pour ça, c'est quelque chose de plutôt cool. Alors là, c'est un élément que je trouve intéressant. L'étude s'appuie sur des recherches plus récentes de 2021 qui ont montré un changement mesurable dans le cerveau associé à la douleur chronique. Plus précisément, il y a une diminution d'un neurotransmetteur régulateur des émotions appelé GABA dans le cortex préfrontal. Le GABA est décrit comme le produit chimique du cerveau qui aide à calmer vos circuits. Les chercheurs ont émis l'hypothèse que si nous pouvons détendre le cerveau, nous pouvons éviter la détresse émotionnelle et réduire la douleur chronique. Ce qui est aussi intéressant, c'est que dans l'hypnotisabilité, la molécule GABA, c'est cette dernière qui permet de savoir si on en crée beaucoup ou pas, naturellement, si on a un fort taux d'hypnotisabilité ou pas. Donc là, on a quelque chose d'hyper chimique. On sait que cette notion qui est un neurotransmetteur, le GABA, si elle est en faible quantité, c'est plus difficile pour les gens
pour les gens de s'auto-hypnotiser ou pour un hypno de les emmener en transe. Plus il y aura ce neurotransmetteur, plus la personne peut aller facilement en transe. Donc pour la gestion de la douleur, automatiquement c'est bien. À noter que on peut quand même, avec l'apprentissage, développer un certain taux de ce neurotransmetteur, mais qui n'ira pas jusqu'à faire vivre certaines expériences hypnotiques que d'autres pourraient vivre. Pour nous, ce qui nous intéresse, la gestion de la douleur, on peut quasiment, sur toutes les personnes, développer suffisamment d'hypnotisabilité, donc capacité à aller en transe et accepter les suggestions à ce niveau-là pour apaiser les douleurs. Et je trouve que c'est intéressant ce lien euh, qu'ils font à ce niveau-là, parce que ça a été fait il y a quelques années, mais il n'y a pas longtemps du tout, en hypnose. La thérapie de la douleur et de l'émotion, donc ils ont développé un nouveau cheminement. Il consiste en 8 sessions de groupe Zoom, un manuel de soutien, une application mobile. Bon, ok, c'est leur process. Là encore, l'étude, elle n'a pas été faite sur énormément de gens. C'était 89 personnes souffrant de douleurs chroniques. Donc, c'est un essai qui est contrôlé, randomisé. Il y a une amélioration significative de la dysrégulation émotionnelle, une amélioration de la qualité de sommeil chez les groupes traités. Ok, bon, après, il y a des témoignages patients, etc. Ils, sont, ils pensent vraiment que c'est une percée majeure parce que ils savent que 20 à 30% de la population mondiale souffre de douleurs chroniques. Donc, ça nous permet, nous, de rebondir sur cet élément clé. Si, aujourd'hui, on a, au travers de nos compétences, la possibilité de bien ramener un mind-body control, donc corps-esprit, et dedans, on y inclut automatiquement les émotions. Prendre en compte les émotions des personnes qui viennent à vos sessions par rapport à la douleur. Et dans un premier temps, les émotions de ras-le-bol, de tristesse, d'agacement, d'énervement, ne serait-ce que cette partie-là, parce que la douleur chronique qui est vraiment pesant va fatiguer émotionnel, va stresser, et là on revient sur ce cercle vicieux, ne serait-ce que leur permettre pendant des sessions de se rendre compte qu'ils sont capables d'apaiser ces douleurs, leur enseigner des outils d'auto-hypnose pour qu'ils puissent y retourner si vraiment les personnes pour l'instant ne sont pas dans cette compétence d'apprendre le process, leur créer des ancrages et leur donner éventuellement des petits ouvrages ou faire des audios pour qu'ils puissent avoir quelque chose qui leur permet d'être bien. Faites des techniques et des exercices particulièrement simples à ce niveau-là. Donc, gestion du stress, les gestions émotionnelles, n'hésitez pas à faire des points émotionnels. Comme je vous disais, il y a le principe de régression de base, il y a les points émotionnels. Cette émotion se rattache à quoi? Te ramène où? Te crée quoi? Te fait vivre quel élément, quel événement, quelle pensée, quelle sensation, quelle émotion? Ces points émotionnels, ils sont vraiment intéressants pour nous. Ce que je crois les Américains appelaient des affect bridge. Vous pouvez vraiment faire quelque chose de cool parce que vous allez ouvrir certainement un plan qui n'a pas rationnellement et consciemment été perçu. On a souvent l'impression de se dire bon, bah, ça va être facile, si on fait une régression à la cause, on va tomber au moment de l'accident, de l'incident ou du problème. Ok, avec un pont émotionnel, vous allez sur ce que représente à cet instant T, au travers de cette douleur, les émotions qui n'ont peut-être pas été gérées par le passé et qui n'ont rien à voir avec cette blessure. Dans un premier temps, c'est une façon peut-être, en tout cas on peut le traduire comme ça, du subconscient de nourrir ou d'exprimer quelque chose qui s'est peut-être figé en soi, une émotion ou autre, et travailler dessus. S'il se passe rien, il se passe rien. Mais de toute façon, s'il se passe rien sur la douleur, tant pis. Mais émotionnellement, ça fera du bien à la personne. La plupart du temps, vous observerez quand même que ce lien va apaiser la douleur de la personne, va apaiser la façon cognitive de vivre les choses. Et va y avoir vraiment un plus. Et c'est une vraie belle ouverture. Donc n'hésitez pas à travailler dessus. En concluant cette vidéo et cet article, gardez bien en tête que c'est certainement un des moyens qui va être le plus développé dans les années à venir. Donc n'hésitez pas à parler des émotions pendant les séances de gestion de la douleur. N'hésitez pas à faire de l'hypnopédagogie à ce sujet-là et ouvrir vos panels techniques. Il n'y a pas besoin de choses très compliquées. Une bonne transe, des affect bridge, de l'objectisation, des submodalités, une compréhension. Vous pouvez même faire une hypnoanalyse émotionnelle à un moment T de ce qui est en train de se passer
avec le lien avec cette douleur-là, et vous aurez de beaux résultats et vous allez permettre à des personnes d'aller beaucoup mieux. Pour les personnes qui le font en auto-hypnose, faites au départ des choses très très simples, la gestion du stress, le relâchement, la relaxation, et au fur et à mesure, peut-être, aller voir les émotions qui vous perturbent le plus pour faire la même chose en auto-hypnose, apprendre à les diminuer, à les calmer, à les apaiser, à les écouter, etc., etc. Si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, n'importe quoi, ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.